Comment libérer son vrai potentiel? Salut à tous, mon nom est Sadia Obotou. Bienvenue dans un monde où tout est possible à celui qui y croit. Sur cette chaîne, je partage avec toi des conseils pratiques pour te permettre de dépasser tes peurs et tes limites et d'atteindre tes objectifs de vie. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Surtout, n'oublie pas la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Comment pouvons-nous expliquer le fait que certaines personnes arrivent à atteindre le succès, l'épanouissement et d'autres non? Comment pouvons-nous expliquer le fait que la majorité de personnes, après l'obtention de leur diplôme, n'arrivent pas à mettre au profit leurs compétences au service des autres? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Let's go! Pour commencer, je vais essayer de donner la définition du potentiel. Le potentiel, c'est sous forme de boîte secrète que tout le monde possède et dans laquelle on peut trouver deux choses importantes: nos aptitudes et nos désirs. Par exemple, si votre passion, c'est de vous occuper de l'être humain et que vous devenez un médecin, vous aurez trouvé votre vocation, vous utilisez votre potentiel. Alors, comment libérer son plein potentiel? La première des choses à faire, c'est de définir ce que l'on veut vraiment faire de sa vie. C'est très important de savoir ce que l'on veut vraiment faire de sa vie. L'envie, le désir, c'est la première des choses pour libérer son plein potentiel. La deuxième chose à faire, c'est ce que moi je trouve plus difficile d'ailleurs même, c'est de passer à l'action. C'est difficile, mais c'est très important de passer à l'action. C'est très important de sortir de sa zone de confort et de commencer par aligner de petites actions qui vont vous permettre de vous approcher de vos projets de vie. Et n'oubliez pas que plus on réussit, plus on a envie de réussir. Et n'hésitez pas à aligner de petites actions, des actions aussi petites soient-elles, n'hésitez pas à les aligner. Cela vous permettra de gagner en assurance et en confiance. Du coup, j'ai envie de partager ce constat avec vous. L'Afrique est considérée comme le continent le plus pauvre, le continent le moins développé. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'au moins l'Afrique anglophone est en avance sur l'Afrique francophone. Si nous prenons les pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, tous ces pays sont en avance sur la plupart des pays de l'Afrique francophone. J'ai pris le temps d'étudier les conditions de vie des étudiants au Nigeria. J'ai été surprise de voir les étudiants venir à l'université avec leur propre voiture. Des voitures new, pas des voitures achetées au port. J'ai eu le courage de poser la question à une proche à moi qui m'a dit non, que là-bas c'est autre chose. One leg in school, one leg in business. Ça veut dire un pied dans les études, un pied dans les business, dans les affaires, quoi. Voilà, ça veut dire que les pays de l'Afrique anglophone ont compris très tôt que pour avoir sa liberté financière, il ne faut pas seulement aller à l'école ou bien il ne faut pas seulement être employé. Tu peux être employé et avoir d'autres sources de revenus. Tu peux être étudiant et avoir d'autres sources de revenus. L'éducation que nous avons reçue en Afrique francophone est différente. On nous dit toujours de se concentrer sur nos études et d'avoir nos diplômes et après nos diplômes d'écrire la fameuse phrase et j'ai l'honneur et de déposer ça dans des entreprises, dans de grosses entreprises, dans de grosses boîtes et après on va nous appeler. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Donc après nos études, on écrit la fameuse phrase, on dépose dans de grosses entreprises et on attend l'appel. Et une fois qu'on ne nous appelle pas, on reste toujours à la maison et on devient encore des charges pour nos parents. Malheureusement, on ne nous a pas montré que nous avons la capacité aussi de créer quelque chose, que nous avons les compétences, nous avons du potentiel pour créer notre propre
entreprise, on attend toujours bosser dans la boîte des autres. On attend toujours travailler dans l'entreprise de l'autre. Au lieu de nous montrer que nous avions aussi la capacité, le potentiel, les qualités qu'il faut pour créer notre propre boîte, on attend bosser dans la boîte d'autres personnes. Nos arrière-grands-parents n'ont pas été à l'école, mais ils ont su s'occuper de nous. Ils ont su payer nos études, etc. Juste pour te dire que tu n'as pas besoin de faire de longues études. Je ne suis pas contre le fait de faire de longues études. D'ailleurs, moi, j'ai grandi dans une famille où c'est l'école ou rien. J'ai grandi dans une famille où si tu ne vas pas à l'école, tu sors de chez moi, tu n'es plus mon enfant. Donc, c'est l'école ou rien. Donc, je ne suis pas contre le fait de faire de longues études. Mais ça ne sert à rien de faire de longues études si tu sais que ça ne va te servir à rien. Tu as la capacité, tu as les qualités qu'il faut. Toi aussi, tu peux créer ton entreprise, tu peux créer ta boîte. Tu ne peux pas avoir ta liberté financière en étant simple employé de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Pour avoir ta liberté financière, tu peux être employé de quelqu'un et avoir d'autres sources de revenus. Tu peux être étudiant et avoir d'autres sources de revenus. Alors, pour libérer ton plein potentiel, décide de sortir de ta zone de confort et commence par aligner de petites actions qui vont te permettre de t'approcher de tes projets de vie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre une petite pouce vers le haut et surtout à la partager. Bye bye et à la prochaine. Ciao, ciao.